tournant. Tant que vous n'aurez pas parlé de la réforme de l'éducation, de la justice, du statut de la femme, nous ne marcherons pas. Il a mis en place les commissions de réforme de la justice, du statut de la femme, de l'État, etc. On a envoyé 2 personnes. Il voulait que je rentre personnellement au gouvernement. J'ai dit la confiance entre vous et nous, on a le temps. On vous verra. 10 mois plus tard, il n'y a rien eu. Nous sommes sortis du gouvernement. C'est une pédagogie importante dans le tiers-monde. Que des gens, passent un deal avec le gouvernement sur la base de principes devant l'opinion publique et qu'ils en partent lorsque le contrat est rompu. C'est une plus-value par rapport à la jeunesse algérienne. Nos députés, pour la petite histoire, l'opposition algérienne est condamnée ad vitam aeternam à avoir 19 députés parce que la constitution algérienne dit qu'il y a 20 députés, vous avez le droit à l'initiative parlementaire. Ouais. Tous les partis de l'opposition sont condamnés à avoir 19 députés. On a accepté de jouer le jeu. C'est comique. C'est comique, c'est tragique. Mais les interventions de nos députés à l'Assemblée ont donné du punch, ont donné du courage à la jeunesse. J'étais à Tunis. J'ai été 4 fois à Tunis, depuis juillet à novembre, parce que je savais bien que des choses pouvaient bouger. J'ai vu des jeunes Algériens nés à Tunis qui se transmettaient par téléphone mobile les interventions de nos députés. Donc c'est tout ce travail-là qui est en train de se révéler. Question d'Elisabeth et puis ensuite de Fabrice. Juste sur la Tunisie, Saïd Saidi, il y a quand même quelque chose qui nous frappe, c'est que ce qu'on a vu cette semaine, c'est-à-dire des milliers de gens qui se précipitent vers Lampedusa, comme si la première liberté, je veux dire qu'ils ont conquise dans la rue, comme si la première qu'ils veulent, c'est celle de fuir. D'abord, l'Algérie a commencé bien avant. Il y a des boat people, on n'en parle pas beaucoup, mais en moyenne, il y a chaque quinzaine entre 400 à 600 Algériens qui essayent, souvent des diplômés d'ailleurs, qui essayent de quitter le pays pour aller vivre ailleurs. La nouveauté, c'est pas ça. La nouveauté, c'est que ces jeunes ne sont plus captifs de l'islamisme, ils veulent aller ailleurs. Voilà la véritable nouveauté. Maintenant, ne demandez pas à un pays qui a subi un régime policier pendant 23 ans de se remettre en mouvement, d'avoir les instruments d'une administration, des douanes, des polices des frontières qui règlent tout ça. Il faut bien attendre quelques mois, donnant au moins le temps à ce peuple tunisien qui a été fabuleux de retrouver ses marques. Il est normal que les jeunes essayent de partir. Vous savez que dans la capitale, mon pays, il y a 4 salles de cinéma qui fonctionnent. On y joue moins d'une pièce de théâtre par an. Ah oui, déculturation en plus. Déculturation, censure et déculturation. Donc le miracle, c'est que ces jeunes-là ne soient plus captifs de la tentation extrémiste et qu'ils essayent d'aller ailleurs. Je pense qu'ils nous regardent ce soir. Fabrice. Oui, enfin vous n'êtes pas seulement là à cause de la manifestation de demain, mais vous êtes aussi là parce que vous avez écrit un livre sur un personnage très important de la révolution algérienne, le colonel Ami Rouge, c'était son prénom, mais c'est devenu son nom de guerre. Et au fond, dans ce livre, vous le présentez comme une espèce d'alternative, on va dire, à la révolution militaire, à l'armée de l'extérieur. Donc à ceux qui ensuite sont devenus l'armée algérienne qui, vous l'avez dit, vous a torturé. Mais en le lisant, moi, le sentiment que j'ai eu, et c'est d'ailleurs un reproche qu'on vous fait régulièrement, c'est que vous avez beaucoup accentué son côté kabyle, sa dimension régionale. Et au fond, ça pousse presque à vous faire un grief de vous dire que vous êtes un peu trop régionaliste, que vous appuyez un peu trop une partie de la population contre une autre, que vous avez une référence, au fond, et c'est peut-être ma dernière critique, que vous avez une référence à un personnage qui est certes un grand combattant, mais est-ce que c'était vraiment un démocrate? C'est-à-dire, est-ce que la figure que vous voulez prendre et que vous voulez présenter aux jeunes Algériens aujourd'hui pour une révolution, est-ce que c'est pas quand même quelqu'un derrière qui était capable de faire des exécutions contre les adversaires qu'il avait, y compris dans son propre mouvement, de gifler un malheureux garde champêtre un peu alcoolique. Enfin bref, je vous ai lu, il y a plusieurs anecdotes comme ça m'a frappé. C'est pas le sommet. Sur la photo du livre, là, il est tranquille, mais il y a plein de photos avec lui. Il est toujours les armes. C'est normal d'ailleurs, c'est un guerrier. D'abord, cette question de Kabyle, pas Kabyle, laissez ça aux services spéciaux algériens, ils en jouent suffisamment. Je suis d'origine kabyle. J'ai fait mes premières armes en Kabylie. Je revendique tout à fait mes origines. Mais vous êtes député d'Alger. Mais j'ai suffisamment passé ma vie dans les prisons algériennes, reconnaissez-moi. Au moins, j'ai fait le tour d'Algérie. J'ai dit que c'était une chronique. Non seulement, combien d'années de prison ça a été? Vous savez, les systèmes totalitaires, ils vous arrêtent plusieurs fois, ils vous relâchent. La dernière fois, j'ai passé 20 mois. 20 mois, on vous enlève le passeport. Ensuite, on vous licencie pendant 17 mois. Ensuite, on empêche votre femme de travailler, etc., etc. Non, ce que je voulais dire, non seulement je revendique ma kabilité, mon algérianité, mais je suis même persuadé, vous voyez, que l'avenir n'est ni en Algérie, ni en Tunisie, ni au Maroc, il est dans l'espace nord-africain entièrement.
et que c'est l'Afrique du Nord des régions qui permettra d'être l'alternative aux autocrates qui ont globalement perturbé et déstructuré toute cette région. Alors, ce livre-là, je suis désolé, je ne vais quand même pas occulter le fait qu'Amirouche est né en Kabylie. Il est né en Kabylie, il a fait son maquis en Kabylie, mais c'est la figure emblématique de la guerre de libération. Et s'il est arrivé à Tunis, c'est-à-dire si on ne l'avait pas donné en cours de route, parce qu'il allait voir Boumedienne qui préparait l'armée des frontières pour faire le coup d'État contre le GPRA, coup d'État dont on n'est pas encore sorti à ce jour, je pense effectivement que l'Algérie ne serait pas là. Mais non, parce qu'il vous dit c'est que c'est pas un saint, ni un grand démocrate. J'ai pas dit que c'est un saint, j'ai dit que c'est un grand révolutionnaire. Il était présenté toujours comme un résistant sanguinaire. Hein. Il était présenté toujours comme... Oui, souvent. L'armée française l'appelait le sanguinaire. Boumedienne a relié ça. Non, mais ce qu'on ne dit pas, vous avez oublié à mon avis de dire l'essentiel, parce que c'est ça qui est intéressant pour l'Algérie d'aujourd'hui, c'est que cet homme qui a été tué dans la France a dit, je me rappelle, j'étais enfant, que la guerre est finie, Amirouche le sanguinaire est mort. Ça vous donne un peu l'idée de son poids sur le plan politique et militaire. Très bien, les Français le tuent. Très bien, enfin, ils sont dans leur rôle. Mais que Boumedienne fasse déterrer clandestinement ses ossements pour les cacher dans la cave de la gendarmerie jusqu'à sa mort, pour pas que les Algériens aillent se recueillir sur sa tombe, là, quand j'ai appris ça, j'ai compris que ce pouvoir était capable de tout, mieux que mon peuple, les élites de mon peuple pouvaient taire beaucoup de choses parce que personne n'a osé dénoncer une telle forfaiture. Il y a des crimes symboliques. J'aimerais maintenant... Oui, allez-y, terminez. Non, mais je dis, il y a des crimes symboliques qui valent tous les programmes politiques. Quand on commet... Jean Amrouche, c'est un livre d'opposition, en fait. Non, c'est un livre d'une lecture dynamique de la politique algérienne. Voilà. Enfin, c'est une belle histoire, mais je voudrais soumettre à vos commentaires à tous cette phrase du metteur en scène Abdelatif Kechiche, qui a fait L'Esquive notamment, La Graine et le Mulet. Il dit « Je rêve, à propos de la révolution arabe, de la voir se propager à toutes les dictatures, mais aussi à toutes les démocraties corrompues. » Et apparemment, il parle des nôtres aussi qui seraient corrompues. « Partout où sévissent l'injustice sociale, le mépris et l'humiliation des hommes. Je rêve d'un soulèvement de nos banlieues. » Qu'est-ce que ça... Bravo. Je ne veux pas me mêler des conséquences dans la gestion nationale de vos régimes. Oui, vous avez assez à faire là-bas. Hein. Oui, oui. De ce côté-là, on est assez sévère. Non, mais je parle en matière de corruption. Les corruptions des démocraties occidentales, on les revit au deuxième degré. Quand on voit effectivement la manière avec la France, pour ne parler que d'elle, a salué comme une victoire électorale la reconduction de M. Bouteflika qui a violé la Constitution pour être président à vie. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à ces extrémités. On peut comprendre que les intérêts d'État, il faut faire attention, etc. Mais du zèle pointeront non faux. Il y a une forme de corruption qu'on a déléguée vers le Sud. Tant que ça concerne des indigènes, à la limite, faites ce que bon vous semble. Nous, on ne voit pas vos turpitudes. Vos comptes, on les bloquera lorsque vous aurez renversé vos despotes, mais pour le reste, on ne voit pas grand-chose. Il y a effectivement une forme de complicité morale qui se paye très cher dans les pays du Sud, oui. Enfin, chez nous, les gens ne tirent pas sur les manifestants. Non, je ne tire pas de rapport. Je n'irai pas jusqu'à confondre les gens. Saïd Sabi. Par principe, pour avoir souvent été interdit de parole, je suis contre tout ce qui est juridique dans le débat public, avec des limites extrêmes que tout le monde aura compris, bien sûr. Maintenant, sur le fond, je pense qu'il serait temps que les intellectuels musulmans parlent d'eux-mêmes s'ils ne veulent pas laisser la parole à d'autres qui parlent d'eux. Et entre la stigmatisation systématique qui ferait que tout musulman est nécessairement un terroriste potentiel, ou bien la condescendance dont on fait preuve ici et là avec quelqu'un, dès lors qu'il est un peu exotique, un peu plus ou moins parfumé, on lui passe toutes les horreurs, je crois que c'est notre faute. C'est la vacuité de la parole des intellectuels musulmans qui a fait qu'ils sont devenus objets et pas sujets de leur propre parole. Jérôme Garcin. Et puis, vous partez tout à l'heure, vous allez partir demain matin, plutôt, en Algérie. Vous avez passé beaucoup de temps en prison, vous pensez que... Vous craignez encore la prison? Vous savez, c'est la torture, la prison, c'est un beau et grand pays, l'Algérie. Il y a eu d'authentiques héros qui sont sacrifiés. Le moins que l'on puisse dire, c'est de traduire actuellement l'état démocratique et social, parce que c'est pour cela que le peuple algérien s'est levé pendant la guerre de libération en une nation démocratique. Ça vaut le coup. Et vous serez évidemment à la grande manifestation demain.